Bonjour chers auditeurs des Pod-Calais, aujourd'hui une séance un peu spéciale parce qu'on va parler de deux trailers qui sont sortis très récemment et dont on voudrait un peu vous parler parce que c'est les seuls projets pour lesquels on peut annoncer quelque chose derrière ou qui nous donnent plus ou moins envie d'aller les voir. Alors deux trailers, déjà il faut savoir que les deux films vont sortir à la même date, donc le 15 décembre, Spider-Man No Way Home et on aura Matrix Resurrection. On va peut-être commencer par Spider-Man No Way Home si tu veux bien. Ouais, par le moins impatient des deux, enfin j'ai du mal à dire impatient que ce soit pour les deux. Ouais, va falloir mesurer notre taux de patience. Donc dans le trailer Spider-Man No Way Home, Peter Parker dans Far From Home, on savait que Peter Parker et Spider-Man faisaient qu'une personne, qui a été balancé par Mysterio. Ouais, Mysterio, donc par le biais de... par Jameson, Jonah Jameson, par le biais justement de Mysterio. Par le biais de Mysterio, donc du coup, Peter Parker a des problèmes un peu comme dans les BD, hein, c'est-à-dire que maintenant que tout le monde connaît son identité... En fait, le problème, c'est qu'il est soit détesté ou soit adoré. C'est un peu comme dans Civil War, parce que cette histoire, ça remonte aux comics Civil War, donc c'est là où il révèle vraiment son identité. Mais là, c'est un acte volontaire, on va dire. Dans Civil War, en fait, quand ils doivent choisir entre deux camps, je sais pas si tu te souviens un peu de l'histoire. Ils doivent choisir soit être enregistrés ou soit pas être enregistrés. Soit le camp de Captain America ou soit le camp d'Iron Man dans le comics. Et lui, il choisit le camp d'Iron Man, c'est-à-dire que dans la convention, il faut que tous les super-héros montrent leur visage, qu'ils soient de notoriété publique. Il faut qu'il soit enregistré auprès d'un registre tout simplement et qu'il soit justement légalisé. C'est-à-dire que lui, il a le droit d'activer et l'autre, il n'a pas le droit d'activer. Alors ça, c'est Civil War, le comics. Le comics. On est d'accord. Après, il y a ils ont tourné ça pour la fin de Far From Home, c'est Far From Home le précédent, je crois. Ouais. Avec, en disant, Mysterio avait quand même réussi à découvrir l'identité de Peter Parker. Bah non, il n'a pas découvert. Il travaille pour le Shield, Peter. Donc Mysterio, il savait que c'était Peter Parker l'identité n'était pas cachée. Parce que c'est même Peter qui lui donne les lunettes de Tony Stark. Donc son identité, elle n'était pas cachée. C'était le Shield. Je suis complètement à côté de la plaque. C'est le Shield qui a dit Peter, tu vas travailler avec lui parce qu'il vient d'une autre dimension. C'est vrai qu'il donne les lettres comme un con en plus. Ouais. Bah ouais. Donc voilà quoi. Donc Mysterio, il est au courant de tout. Voilà. Donc il a balancé le morceau, on va dire. On va dire que c'est amplifié par Jameson, quoi, cette histoire. Ouais, qui en fait l'ennemi public alors qu'il a jamais parlé de Spider-Man jusque-là. C'est ça. Donc ça se termine comme ça. Dans le trailer, on sent que il y a un côté un petit peu sous pression. Le personnage est sous pression. Je sais pas pourquoi il va avoir Doctor Strange en fait. Je comprends pas dans ce trailer. T'as compris toi? Ouais, enfin si ça se rapproche des BD en fait, c'est. Est-ce que c'est rattaché justement à cette bande dessinée là, cet arc narratif qui est One More Day, où justement on est un petit peu dans le pacte faustien quoi finalement, tu vois. Si c'est comme dans les BD, en fait, il va voir un être mystique, on sait pas encore qui c'est. Ouais. Puis en fait, c'est Mephisto qui va voir. Et Mephisto, il lui dit écoute, y a pas de problème, je vais effacer ton souvenir de toutes les mémoires. Et puis il se fait complètement manipuler, c'est-à-dire que, il a effacé les souvenirs de mémoire, mais en échange, Mephisto prend plein de trucs de Spider-Man. Mais il y avait pas que ça dans le comics, hein. C'est-à-dire il allait voir Mephisto parce que Tante May, elle était en train de mourir. Donc lui, il se sentait un peu coupable. Et il demanda à Mephisto justement de guérir Tante May de sa maladie incurable. Et aussi de faire effacer les souvenirs. Et après, Mephisto, ce qu'il propose en échange, c'est qu'il oublie totalement son mariage avec Mary Jane Watson. C'était ça le pacte. Il y avait aussi le pacte où il effaçait tous les souvenirs aussi. L'histoire de effacer l'identité, c'est inclus dans le pacte quelque part. Ouais. C'est ça le truc. Et là, on se demande d'ailleurs il y a beaucoup de youtubeurs qui se demandent si justement ce serait pas un faux Strange qui est là. C'est-à-dire que revenu d'entre les morts de Thanos d'une autre dimension, une autre entité que Strange. Ouais. Ce qui expliquerait du coup la mort d'Iron Man. Mephisto, c'est quand même quelqu'un de diabolique qui peut prendre n'importe quelle apparence. C'est quand même le diable. Ouais, donc c'est un malin et puis certainement qu'il y aura une histoire de pacte faustien dans le film. Ouais, ou de conséquences. Ouais. Parce que dans la bande d'annonce, tu vois quand même le multivers dessiné, quoi. C'est ça. Le multivers qu'on voyait déjà un petit peu dans les séries, quoi, on va dire. Ouais, dans Loki. Ouais, par exemple. Et on voit déjà que le Strange, il précipite Spider-Man dans d'autres univers. Ouais, non, je sais pas, on n'a pas l'impression que ce soit Strange. C'est-à-dire que dans sa façon d'être et tout, t'as pas l'impression que ce soit Stephen Strange. Tu vois, il est quand même bizarre dans sa façon d'agir. C'est un peu bizarre que déjà il y a un gros manteau parce qu'il fait froid dans sa maison. Et puis Strange,
c'est pas Ouais. dans les films, c'est pas le genre à aider son prochain. Hein. Non. Il pense qu'à sa gueule. Hein. Donc, Ouais. là, qu'il aide Peter Parker. C'est parce qu'il y a un peu forcé, ton Ouais, avis? non, je pense que c'est un truc louche Il y a derrière. Hein. Anguille sous roche, comme on Il dit. y a Anguille sous roche. Ouais. T'as encore un coup de Wanda Maximoff. Van Dock qui va être dans le Doctor Strange et The Multiverse of Madness, je sais plus quoi là. Ouais, ça celui tombe. qui va Là, sortir l'année prochaine. on va apprendre dans Spider-Man que Mephisto est revenu sous les traits de Strange. Ouais. Et que Strange est bloqué chez Mephisto. Je suis sûr que ça va être D'accord. un truc Et t'as dans le Van genre. Dock qui va devoir aller le délivrer, c'est ça? Peut-être. Ou Ouais. alors que ça va être lui le Mephisto. Et puis... Ouais. Enfin, pour l'instant, on part dans les théories. Ouais, mais c'est intéressant de partir des théories dans les trailers parce que bon, on peut pas non plus explorer ce qui est en surface. Il faut explorer aussi ce qu'il pourrait avoir potentiellement en dessous aussi, tu vois le truc. Mais ce que je te dis, c'est que on voit que il arrive dans le multiverse et puis là, les fans se sont extasiés parce que Ouais. tu vois les tentacules de notre ami Octopus. Ouais, bon, tu vois une boule de ouais. gobelin. Ouais, c'est ça. En plus, il y a ça, puis bon, on n'a pas vu d'autres références, mais bon, les fans sont en train de un petit peu de décrypter tous les images pour Ah voir, ouais. il y a il y a le lézard dans une image, il y a l'homme des sables dans une autre, tu vois le truc. Tant qu'il n'y a pas le rhino, tout va bien. Ils sont là à voir des reflets, des trucs, des machins, des signes. Enfin bref, on sait déjà que il va arriver dans le multiverse de Sam Raimi parce que bon, c'est Alfred Molina qui joue Dr Octopus. Donc lui, il vient on sait qu'il vient du film de Sam Raimi quoi. Ouais, puis ça permet de concrétiser la fusion Sony-Marvel aussi. Ouais, c'est ça aussi. Il y a une espèce de concrétiser, mais comme tu dis, est-ce que c'est pas aussi une espèce d'appel du pied aux fans et de dire, regarde, il y a Octopus, mais il pourrait y avoir aussi Tobey Maguire, il pourrait y avoir aussi Andrew Garfield. Ouais, bon. Tu vois l'appel au caméo quoi. Autant Maguire, s'il fait un caméo, ouais, ça peut être bien, ça durera que quelques secondes. Ouais. Ouais, Garfield, c'est pour la peine. Hein. Toi, t'as pas aimé du tout The Amazing Spider-Man. Ouais, Garfield, les Amazing, j'ai pas Non, j'ai pas accroché. C'est vrai que c'est vraiment pas bon. Mais Faut voilà, dire, quoi. Hollande, j'accroche pas non plus. Hein, donc, Bah, moi, Hollande, je trouve que c'est une plus médiocre, mais bon. Bah, après, c'est parce qu'il est raccordé au MCU, Ouais, c'est tout, quoi. je pense que j'ai pris déjà un mauvais démarrage avec Civil War, quoi, tu vois. Pourtant, Civil War, c'était pas le Non, c'était pire. pas le pire, C'était pas le mais meilleur non plus. Mais... Mais après, dans les Avengers, les deux, là, je trouve pas terrible non plus, hein, là-dedans, il est un peu anecdotique, quoi. Le fait qu'il fasse Spider-Man l'héritier direct de Iron Man, moi, je comprends pas, quoi. Non, là, il y a un problème de crédibilité. Ouais. Je veux dire, Iron Man, il l'a croisé 2-3 fois, il lui a fait un costume, c'est tout. Ouais. Puis il lui donne toute sa technologie. Pourquoi ? Pourquoi lui, il serait l'héritier légitime de Stark, quoi. Bah, surtout que Stark, il y a une fille entre deux. Donc, Ouais. l'héritier légitime de En Stark, plus, ouais. ce serait plus, En plus, sa fille, son robot, quoi. Qui devrait prendre la combinaison de Gwyneth Paltrow, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, dans le Rescue. film. Donc logiquement, on Piper. devrait partir par là, quoi. Si on veut continuer dans l'esprit un peu féministe de Disney, on devrait faire Iron Man, Iron Woman, ou je ne sais pas. On a déjà eu Iron Rescue. Maiden dans Black Widow. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Donc Black Widow qui a pas tellement marché d'ailleurs, mais bon. Non, bah elle est pas contente, Scarlett Johansson. Ah oui, on peut-être faire une petite parenthèse. Ah ouais, elle est pas contente parce Ouais. que bah, comme ils ont sorti sur HBO Max. Ouais, pour être sympa, tous ceux qui ont un Non, VPN, sur ils ont Disney+. regardé. Sur Disney+, pardon. HBO Max, c'est d'ici. Tout c'est sorti sur Disney+. Ouais. Voilà, ça a bien fuité, on va dire. Donc du coup, elle a passé part cinématographique parce qu'elle avait Ouais. demandé dans son contrat de départ Ouais. pour les entrées en salle. Ouais. Bah, du Comme il coup, n'y a pas eu beaucoup d'entrées en Du salle. coup, ça a un peu bidé, quoi. Le film, il sort déjà avec presque 2 ans de retard. En plus, Et il sort sur HBO Max il était pas si attendu que ça. en quoi. pleine période de confinement dans les ciné. Bon, ben, je crois qu'elle a pas Non, eu mais son salaire. t'assistes avec ton HBO Max, ça je te dis Disney+. Ah, mais c'est bon. pas... Avec Disney+. Il va bientôt me sortir Amazon. Amazon Prime. Ouais, sur Amazon Prime, sur Netflix, sur Salto. Salto. Oh l'horreur. Tous les séries à la con, style Joséphine, tu sais. Ah ouais, oh, là, là. Ah, le média français. Oh, faudra qu'on en parle, hein, je vois que c'est tous ces médias à la con. Oh, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, comme tu dis, Black Widow, ben, gros bide. Hein. Par contre, Shang-Chi, belle reprise apparemment. Apparemment, ouais. Mais ouais. enfin, en même temps, c'est les premières fois où on peut vraiment déconfiner. Donc, Ouais. c'est le premier Puis blockbuster bon, qui sort depuis c'est que ça déconfine. un nouveau personnage, donc je veux dire, il y a l'esprit de fraîcheur, on va dire, entre guillemets. Ouais, après, moi, je l'ai pas encore vu, mais apparemment, c'est pas pour nous, hein, Shang-Chi. Non. Ça s'adresse carrément au marché chinois. Ouais, apparemment. Puis, Si- c'est de un ce que petit j'en peu ai trop, compris. un petit peu orienté pour les ados, ce film-là, je pense. Hein. Ouais, puis pour vraiment, il est assez communautaire, on va dire. Comme Ah film. ouais, Donc voilà. à ce point-là. Je sais pas, je l'ai pas vu, donc là, je pars Comme, sur un a priori sans avoir vu le film. Comme la série Luke Cage, là.
Non, Luke Cage, c'était encore... ouais, c'était quand même assez... Ah si, c'est communautaire. Hein. Assez communautaire ghetto. Ouais. Ouais. Attends, on en fait des digressions. Hein. Amazon Prime. Ah, c'est le MCU, il y a de quoi digresser. Ouais, il y a des multiverses partout, donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que lui, il est entraîné dans une espèce de... Il va peut-être passer de multiverse en multiverse, en fait, d'univers en univers. Mais en fait, c'est pas encore bien défini dans le trailer, l'intrigue. Ouais, dans le MCU, enfin non, pardon, dans les comics, ouais, c'est quand même... Il y a quand même un Spider-Verse, quoi, donc... C'est ça. C'est quand même un totem qui est censé relier les dimensions entre elles, Spider-Man. Il y a eu notamment un long métrage d'animation, je sais pas si tu l'as vu. Ça. Ouais, Into the Spider-Verse, qui était vraiment bien, il paraît. J'ai pas vu. Il paraît que vraiment, il y en a qui ont dit que c'était le meilleur Spider-Man, mais bon, moi pour moi ça reste le Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais bon, je sais pas, je l'ai pas vu. L'animé, je l'ai pas vu, donc c'est compliqué de. Ouais. Les Sam Raimi, tu les as pas vus? Les Sam Raimi, si, mais je veux dire, l'animé, je l'ai pas vu, donc je peux pas comparer. Faudrait que je vois parce que bon, les animés, des fois, c'est un peu spécial. Et ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment le Spider-Verse, il y avait Miles Morales, il y avait Gwen Stacy là aussi. Ouais, il y avait même Spider-Cochon. Ouais. Il y avait même à un moment, il y a même un caméo du Spider-Man de 67. Aussi, ouais. Ouais, c'était marrant aussi, ça. Et je vais essayer de regarder finalement, tu vois, le fanboy est en train de parler, là. Ah, fanboy. Ouais. Donc, en parlant de fanboyisme, on voit quand même que le film repose sur pas grand-chose, le Spider-Man No Way Home, parce que c'est beau, ils vont capitaliser sur beaucoup de caméos, beaucoup de présence de personnages qui sont déjà apparus. Puis j'ai du mal à me dire que c'est soit Shang-Chi, soit le film là qui vont lancer la nouvelle phase, quoi. Ouais. Eternals aussi, peut-être. Ouais, peut-être aussi. Il sort avant Eternals. Eternals, il sort en novembre, ouais. Donc peut-être que Eternals va relancer le MCU. Spider-Man est attendu, Eternals n'est pas si attendu que ça. Hein. Non, t'as vu t'as vu le truc de fou qu'il y a eu sur Internet, le trailer du Spider-Man. Ouais, les mecs, ils étaient en adoration. En adoration devant parce qu'il y avait Octopus à la fin, quoi. Putain, les mecs, calmez-vous, quoi. Bon, Octopus, c'était un bon méchant quand même. Ouais, il était excellent. Faut de la nouveauté, quoi. Faut pas aller chercher dans les vieilles soupes. Oh, ça met multivers. C'est la facilité, en place, quoi. Tout. On a l'impression de regarder Star Wars 9. Oh, ils vont toutes connecter, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est la facilité. Moi, je trouve que c'est quand même la facilité. C'est pour ça que ce trailer, bon, on verra bien si le scénario va suivre un petit peu le truc narratif de One More Day, là, tu sais que Mephisto. On verra bien s'ils vont vraiment aller jusque là, quoi. Mais moi, je peux pas dire que je suis super emballé, quoi, tu vois. Moi, je suis plutôt curieux qu'emballé. Je vais dire que dans les films du MCU, le film que j'ai plus intérêt à découvrir, ce serait peut-être Eternals. Parce que justement, il y a le côté cosmique, il y a un peu le côté nouveauté aussi. Et j'ai envie de savoir un peu plus sur ces personnages, quoi. Ouais, mais en même temps, en France, c'est resté super discret, les Éternels, donc ouais, c'est compliqué, je trouve. Puis bon, c'est Kirby à la base, donc... Kirby, le petit bonhomme rose. Qui c'est celui-là? Ah, c'est un personnage de jeu vidéo. Ah, d'accord. Jack Kirby, hein. En l'occurrence, je parle du créateur de la plupart des personnages Marvel, d'ailleurs, avec Stan Lee. Bon, t'as rien à ajouter, parce que j'arrête pas de te couper, donc... Non, bah, moi, Spider-Man, je suis plutôt curieux qu'impatient. Ouais, j'irai le voir, mais... Ouais, sans en attendre grand-chose. Tu vas pas y aller la première semaine, quoi. Bah non, parce que déjà, on sera peut-être reconfiné d'ici là. Et je veux plus aller voir un peu le personnage joué par celui qui fait Doctor Strange, quoi. Benedict Cumberbatch. Ouais. C'est vrai que Doctor Strange, quand il est dans un film, tout de suite, il y a la classe, quoi. Ouais, c'est un peu plus intéressant. C'est plus intéressant que Downey. Non, Downey Jr., c'était bien, parce qu'il avait une certaine façon de jouer. Et Cumberbatch, ça se retrouve, hein, ils ont à peu près la même façon de jouer. Ah bah de toute façon, Strange et Iron Man, c'est à peu près la même histoire. Hein, donc, ouais, c'est juste qu'il y en a un, c'est mécanique, et l'autre, c'est mystique. C'est la rédemption à deux niveaux, on va dire. Hein. Ouais, mélange des deux, ça ferait Fatalis. Exactement, avec le côté... voilà un personnage qu'il faudra adapter, d'ailleurs. Ah ouais, parce que l'autre, joué par Balthazar de Charmed... Bon, c'était pas génial. En l'occurrence, c'était Julian McMahon, il me semble. McMahon, ouais, très mauvais en plus. Et qui avait rejoué dans Runaways, je sais pas si tu te souviens de ces mauvaises séries. Ouais. Qui était très mauvais aussi là-dedans, le mec. Mais bon. Bah, toute la série était mauvaise. Donc il pouvait pas faire mieux, mais bon. Mais il va falloir trouver quelqu'un de solide pour faire Fatalis. Parce qu'il mérite plus que ce qu'on en sait. Hein. Ah ouais, non, mais s'il faut faire un film sur un vilain, c'est Fatalis. C'est inévitable. Ouais. Faut pas faire des films de Venom où il se fout de la gueule du monde en permanence, que je veux dire. Ou que c'est un comic relief, hein, plus Venom. Bon, on a fait le tour, je pense, de ce premier trailer. Ouais, puis donc du coup, on a eu un deuxième trailer. Là, il y a vraiment, on peut même dire quelques heures plutôt que quelques jours. Bah, quelques heures, ouais, il y a quand même 24 heures qui est sorti, là. Hein. Voilà, 24 heures. Et puis, bah, c'est Matrix Résurrection. Ah ouais, Matrix numéro 4. On peut pas dire qu'on l'attend, celui-là, qu'on l'attendait, celui-là. Non, parce que on se dit, enfin, tu vois, c'est le genre de film à la Indiana Jones, on se dit, ils sont en train de tuer une licence.
Ou à la Terminator, hein, ça marche aussi. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, le problème, c'est que dans la bande-annonce, je suis partagé entre excitation, curiosité et admiration, tu vois. Est-ce que cette bande-annonce, elle t'a pas fait envie de dire, finalement, je vais peut-être le voir, ce film-là? Bah, déjà, elle m'a donné envie de regarder le premier. Voilà. Qui suffit à lui-même, faut le rappeler. Qui suffit à lui-même. Parce que Reloaded et Révolution, c'est des films de l'univers étendu pour moi. C'est une autre histoire, quoi. L'univers étendu. Ouais. T'as le même personnage, mais t'as l'autre histoire. Voilà, je sais pas, je suis quand même très curieux d'aller le voir, parce que s'ils partent encore dans un débat philosophique comme dans le premier Matrix, là c'est un film qui va m'intéresser. Ouais, mais là, dans le trailer, en l'occurrence, c'est un peu un film où il y a un peu de fanservice quand même. Hein. Bah, de toute façon, le trailer, c'est fanservice Matrix mélangé avec du John Wick. Dès le départ, t'as le show, donc je vais citer un petit peu tous les trucs. T'as les sentinelles, t'as le vaisseau de Morpheus, t'as toutes les scènes avec quand ils volent sur les murs, t'as les bullet time, enfin... Ouais, t'as quand ils arrêtent les balles. T'as pas encore les bullet time, mais t'as quand ils arrêtent les balles. Ils arrêtent les balles, déjà Neo, à ce niveau-là, il y a déjà les pouvoirs, il n'y a même pas besoin de se régénérer, parce que apparemment, dans cette trailer, c'est qu'on doit comprendre que Neo a été ressuscité, parce qu'il était mort, hein. Je fais pas un spoiler, hein. Ah ouais, depuis le temps qu'il est sorti, Révolution. Neo, il meurt en se battant contre Smith, Monsieur Anderson. Et là, justement, il s'appelle Tom Anderson, là-dedans. Ouais, donc, il s'appelle de nouveau Tom Anderson. Et puis, Morpheus lui dit, bah ouais, Neo, tu te souviens de moi? Enfin, il ne se souvient pas parce que Trinity ne se souvient pas de lui non plus. Donc, ils se connaissent pas plus que ça, apparemment. Donc, c'est ça un petit peu l'idée du trailer, c'est d'installer le mystère. Et puis, t'as un agent Smith par-ci, par-là, mais c'est pas Hugo Weaving, quoi. C'est un autre bonhomme, non, quoi. c'est les autres agents. Ouais, les deux autres qui restent. C'est ça. Donc, t'as beaucoup d'inserts avec des scènes où, plus ou moins, où t'as Neo qui est dans la matrice, qui est à l'extérieur. Qui sait pas où il est. Hein. Donc il est en mode. Qu'il est perdu comme dans le premier. Ouais, Sauf que dans le premier, il est en recherche de la matrice, et là, dans le deuxième, on dirait qu'il est plus en recherche de son passé. Ah ouais, c'est exactement ça. Quand tu vas voir le psychiatre qui dit je fais des rêves, parce que déjà, il a déjà des restes de souvenirs de son passé. Ouais. Bah, si on parle de l'architecte, ça veut dire que l'architecte disait qu'il y avait toujours un cycle. Toujours et là, c'est une espèce de nouveau cycle, mais dans la continuité de l'ancien quelque part. Ouais, l'architecte avait annoncé que dans la Matrix, c'était pas le premier élu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était toujours cyclique. C'est ça. Voilà quoi. Mais même Smith qui dit cette situation, on l'a déjà vécue et revue et revue et revue. Ouais, c'est ça. Et donc ils sont pas tombés dans le piège un peu grossier, c'est de mettre par exemple la voix de Hugo Weaving, tu vois, mais en français, et dire cela fait longtemps que nous ne sommes pas croisés, Monsieur Anderson, tu vois, un truc comme ça. Ouais, faut pas aller jusque là peut-être. Je sais pas s'il y a dedans Weaving. Je sais pas, il est pas prévu au casting là. Par contre, on a droit à un Morpheus plus jeune, parce que je sais pas ce qui s'est passé avec Laurence Fishburne, mais il a pas voulu revenir. Donc on a toujours Keanu Reeves en mode, je dirais, John Wick. Ouais, voilà. Donc en fait, il est dans le tournage entre John Wick 3 et 4, donc. Ouais, il s'est dit bon, je vais faire Matrix en même temps. Donc il est en mode cheveux longs et barbe. Donc le mec a pas envie de se raser, quoi, apparemment, de couper les cheveux, parce qu'on se souvient quand même que le mec était quand même crâne rasé dans le Matrix. Rasé dans Sion, mais très présentable dans la Matrice. Ouais, on va dire un prêtre dans la Matrice. Donc voilà quoi. Puis il y a quelques références quoi à Alice au Pays des Merveilles. Aussi. Là, il me semble que la personne qui lui fait un sourire, je pense que c'est l'oracle. Je suis pas à peu près sûr. Ah, peut-être. J'avais pas pensé ça comme ça. Si. Ça se pourrait que ce soit l'oracle, parce qu'il parle l'oracle rajeuni. Alice Pays des Merveilles. L'histoire de traverser le miroir, tu sais, comme il fait. Alice. Donc il fait un peu comme... Il y a beaucoup de rappels au premier, hein. C'est très fan service. Mais ça titille un petit peu le fanboy qui est en moi, tu vois, quelque part. Ça titille la curiosité. Ouais. Moi, je veux voir qu'est-ce qu'ils vont sortir comme scénario. Le message derrière, surtout. Moi, le scénario, je m'en fais pas. Hein. Ça va pas être un vrai scénario. Ah non. Ça va être du fan service. Mais le message derrière pourrait m'intéresser. Faut voir que si ça va se développer aussi. Donc c'est réalisé par Lana Wachowski, parce que... Ouais, c'est plus les frères Wachowski. C'est plus les frères, c'est les sœurs maintenant. Les sœurs Wachowski. Mais apparemment, elle est toute seule maintenant pour réaliser. Donc il y en a un qui a dit, bon, Matrix 4, j'en veux pas, quoi. Donc c'est un petit peu les... Je pense que c'est les studios ils ont plus souhaité cette suite que elle pour faire une vraie continuité, parce que déjà, il y a quand même 18 ans entre les deux films. Ça peut comprendre que les autres veulent pas y retourner. Après 18 ans après, c'est compliqué. Bon, Keanu Reeves a voulu le ramener, il y a Carrie-Anne Moss, et puis comme je dis, il y a un nouveau Morpheus. La question qui se pose, c'est de savoir si Hugo Weaving va revenir aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Faudra voir le casting. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les castings. Mais ça peut être tenu secret, tu sais, jusqu'au dernier moment, tu vois. Ouais. C'est un peu comme l'histoire de l'empereur. T'entends la voix à la fin, tu te dis, il va revenir ou va pas revenir,
revenir, quoi, tu vois. Ouais, puis il est casté. Putain, il revient. Pour le plus grand malheur des fans des Star Wars. Mais beaucoup de scènes, un trailer qui fait quand même 3 minutes pour un premier trailer, je trouve que... Bah, c'est assez dense pour un c'est premier vrai, c'est assez trailer. dense, comme tu dis, c'est assez rythmé, il y a du mystère. Il y a de l'information. Ouais. Entre les images subliminales C'est vrai. et les plans qui sont assez rapides, il y a beaucoup d'informations à décortiquer. Parlons un peu des images subliminales qui révèlent quand même que apparemment les sentinelles ils réparent Neo, quoi. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas fait attention. Quand en fait, il faudra que tu le regardes au ralenti. Quand il est chez le psychiatre, il y a toute une série d'images qui défilent assez rapidement. Et puis on voit que Neo, que les sentinelles, les robots, ils sont en train de le réparer son corps. D'accord, j'ai Alors, pas vu. moi je pars du fait que apparemment il y aurait peut-être un nouveau virus dans la matrice. Ils ont régénéré Neo justement pour qu'il s'occupe de ce nouveau virus, tu vois. Ah, peut-être. Faudra Ce voir. serait une théorie comme ça que je balance comme ça. Hein. Ouais, faudrait voir ce que ça donne. Donc ça rejoindrait un petit peu l'histoire de Smith qui est un virus, qui était un virus à la base, qui est devenu un virus, il me semble. Hein. Vu que c'était un agent de contrôle au début, mais c'est devenu un virus. C'était un programme qui a dégénéré. Ouais, un programme qui est parti en couille, on va dire. Il dévoile quelques trucs quelques éléments de l'intrigue dans ses images subliminales, dans certaines scènes, il peut y avoir même un truc dans une scène où il y a une scène d'action, tu vois, il va y avoir un truc qui va se balader, quoi. Ouais, puis ils en balancent pas trop d'un coup. Je Ouais, pense ouais. que C'est modéré, quoi. c'est un bon trailer en tout cas. Ouais. Tu vois, on en a parlé, je dis, Matrix 4, ouais, ça va être de la merde, ça va être du fanservice à mort. Bah Quoi. là, on sait toujours pas ce que ça va Ouais. donner, mais je suis un peu Mais, plus curieux. On a vu le visuel, on dit, même si on revoit aussi la cité avec les cocons, là, les trucs, là, le truc horrible, les piles. horrible du premier film, quoi. Les piles Ouais, les espèces de... de batterie. Ouais. C'est nous les batteries. Les humains qui sont cultivés comme de la vulgaire énergie, quoi. Bah ouais. Et ça, c'est déjà malaisant quand tu vois cette scène, quoi. Voilà, ça, on est habitué maintenant. Ouais, C'est ouais. plus des scènes qui vont nous Ouais. surprendre. Mais... On n'aura plus le choc du premier. Ouais, mais bon, quand tu revois le premier, t'es quand même un petit peu toujours mal à l'aise, quoi. Ah, le premier, ouais. La première fois que j'ai vu le premier, ça Il y a m'a vraiment choqué. des scènes qui t'ont marqué, quoi. Ouais. Tellement il y a une ambiance qui est oppressante, quoi. Pourtant, dans le premier, il y a beaucoup de scènes m'ont marqué. Ouais. Pourtant, dans les deux autres, ça va, ça passe. Non, c'est classique, quoi. Ouais. Mais il y a pas de scène trop marquante dans les deux autres, hein, je trouve. De scènes peu perturbantes, je veux dire. Il n'y a pas de scène d'anthologie. Dans le premier, t'as le bullet time, c'est de l'anthologie. Ouais. Quand il se bat avec Smith, c'est de l'anthologie. Ouais. Quand il sort de son cocon, là, que Ouais. c'est juste une c'est de l'anthologie. Ouais. Quand Morpheus lui montre qu'on sait qu'on est que des batteries, c'est de Ouais. l'anthologie. Et dans le 2 et le 3, c'est juste des scènes d'action. Bienvenue dans Il le D. y a peut-être Ouais. que la scène sur l'autoroute qui est d'anthologie. c'est Ouais, tout. dans le 2, dans Reloaded. Ouais. Celle-là, elle est pas trop mal faite, ouais. Celle-là, elle est excellente. Par contre, dans le 3, c'est vrai que c'est un peu plus faible et puis t'as l'impression d'une redite, quoi. Non, dans le 3, c'est Ouais. c'est la suite, ça suit son cours. Voilà, dans le 1, c'est quasiment que dans la Matrix. Dans le 2, c'est On est Matrice et monde réel. entre Zion et... Voilà, et puis dans le 3, c'est Puis après, on te dit, que ouais, monde réel. en fait, il y a pas que 2 niveaux, il y a plus que ça. Ouais, après, c'est l'architecte qui Ouais. te dit, qui Il te dit, fait comprendre que que Neo, c'est C'est pas le un pro- deuxième niveau, quoi. ouais, c'est pas le premier. L'humanité, elle est pas, il y a encore un autre niveau, Voilà, quoi. on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire. Ouais, c'est ça, il y a le multiverse derrière. Ouais, c'est ce qu'il dit, il y a d'autres niveaux de conscience, C'est donc ça. sous-entendu, Ouais. t'as peut-être une matrice dans la matrice. Il y a une autre théorie, mais, que je serais un petit peu hasardeux, mais à un moment, il parle à un gars, à la fin, je sais pas si tu veux, un jeune là, qui est dans un bureau. Moi, j'ai envie de dire, ce serait peut-être l'architecte, mais en version plus jeune. Un truc comme ça, tu vois. Je me mets à fabuler comme ça, je regarde les trailers, je me dis, ouais, il y a des trucs qui paraissent un petit peu... Bah, il y a des trucs qui nous interrogent. Ouais, c'est c'est déjà ça. bien d'un trailer où il y a des questions Ouais. qu'on se pose. Ouais, parce que le trailer que tu vois, les aliments de saigne, tu dis, ouais, ça va être du brin, quoi. Tu vois. Mais là, tu t'interroges, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour renouveler le truc? Tu te poses des questions et c'est bien pour un trailer. Ouais. Je dirais Résurrection, c'est Matrix Reboot par exemple, ça aurait été Reboot quoi, par exemple, un truc comme ça. Tu Ouais. vois. Il y a vraiment matière à discussion. Je pense que ce film, il va y avoir matière à discussion. Peut-être même faire que des comparaisons avec le premier, parce que, à mon avis, ils vont tomber dans la facilité des Ah, de fois. toute façon, dans le trailer, il y a beaucoup de scènes que tu as l'impression d'avoir vu dans le premier. Ah Donc, ouais, c'est sûr. Voilà. Donc je Mais, pense qu'il va y avoir beaucoup de points de comparaison avec le Il y premier. a les trucs avec l'hélicoptère, quoi que l'hélicoptère c'était déjà dans le premier, je pense. Ouais, dans l'hélicoptère, le premier, mais là, t'as vu, il arrête les balles. Là, il arrête- il dévie les missiles Il maintenant. dérive carrément les missiles sur. Ouais, il dévie carrément les missiles C'est-à-dire sur qu'il crée une espèce de bulle de force, tu vois. Ah, il a la force. Ouais. C'est un Jedi. Donc il y a aucune balle qui le touche. Les hélicoptères s'en tapent. Il y a des mecs, bon, ils se préparent à se battre et tout dans la rue, mais on sait bien qu'ils vont tous. Donc on se dit, il manque un Smith là-dedans finalement, tu vois. C'est ça le truc. On va voir ce que ce sera la menace. Ouais. Bah, je suis emballé, j'ai envie de voir un deuxième trailer, et puis je pense que j'irai voir le film. De toute façon, il sera disponible à la fois au cinéma et sur HBO Max apparemment. Donc, Ouais, plus Disney Plus alors.
Non, Disney Plus c'est fini là. Apparemment, comme Shang-Chi a des bons scores dans les salles, ils vont arrêter la diffusion de leurs films sur Disney Plus. Voilà. Jusqu'à la prochaine pandémie. C'est ça. Parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge entre nous. On termine sur ces bons mots.